Oui, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où est-ce que je vais vous indiquer comment remettre votre portfolio en éducation physique avec quelques petites précisions aussi au niveau de la mise en page. Donc, premièrement, je vais juste revenir ici. Vous avez chacun d'entre vous, à un moment donné, en même temps que les projets personnels, donc ça fait quand même longtemps, on vous avait partagé un dossier pour éducation physique. De la même façon, un dossier partagé, celui de projet personnel, dans la mesure où c'est complété, vous n'y avez plus accès. Mais à quelque part, si vous allez dans votre OneDrive, ici, en allant évidemment dans Office 365. On part de Office 365, on va sur le gaufrier, on va dans OneDrive, ou bien on s'en va ici avec le petit symbole OneDrive, et là vous tombez dans votre OneDrive. Pour vous, ça va apparaître dans les dossiers partagés, ok? Puisque vous allez avoir dans le dossier partagé, exemple, si je prends chacun des élèves, là, vous avez chacun un dossier, et là, si vous voyez ici, si je regarde gérer l'accès, il a accès à modifier le contenu. OK? Fait que si jamais ça fonctionne pas parce qu'on aurait fait une erreur, vous le dites. Donc, vous allez retrouver ça dans vos dossiers partagés. Une fois qu'on va dedans, on va aller charger le document, soit en faisant ici, en chargeant le fichier, ou bien en faisant glisser les dossiers comme pour le projet personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait retrouver là-dedans? J'ai déjà commencé à écrire ici. Donc, vous voyez ici, la plante, souligné Martin, souligné A. C'est comme si je voulais remettre mon critère A, donc premier document. Vous allez remettre le document du critère A, B, D, et aussi un document qui va être nom souligné, prénom souligné, bibliographie. Les trois premiers, c'est maximum 15 pages. OK? C'est ça que je suis en train d'écrire dans le fond ici. Donc, on a un maximum de 15 pages pour le A, B et D. La bibliographie ne compte pas dans le nombre de pages. Maintenant, il y a plusieurs formats qui vont être essentiels. En gros, il va y avoir dans les critères des marges de 2 cm minimum. Il va y avoir la police de caractère qui va être Arial 11. Par contre, ça peut être en simple interligne. Au niveau des PP, on contrôlait le nombre de mots, qui était 3500 mots. Au niveau du... ça réduit être en Arial, en fait. Là. Au niveau de l'éducation physique, c'est vraiment la norme. Vous n'avez pas le droit d'utiliser une autre police, parce qu'il y a des polices qui sont faites plus étroites, plus petites. Donc, c'est Arial, grosseur minimale 11. Simple interligne et autres, je vais vous montrer un peu comment faire. Donc, en gros... le petit mot-clé ici, quand vous voulez sélectionner tout le texte, vous pouvez faire CTRL-A. Par contre, ça ne va pas sélectionner... ça sélectionne partout, finalement. On va aller dans Accueil. C'est sûr, c'est pas la même version. Moi, j'utilise ici un Mac. Mais on va aller ici, mettre Arial comme police de caractère, pas Arial Narrow. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un dirait « Hey, on va prendre Arial Narrow, ça va être plus petit. » Évidemment, on pourrait rentrer plus de texte, mais on n'a pas le droit. OK? Donc, Arial normal et police de caractère 11. Là, vous voyez ici, ça n'a pas sélectionné ce qui était dans la boîte. Fait que si jamais vous avez des zones de texte, mais même affaire, on recommence. Arial 11, tout doit être visible. OK, donc c'est pas si mal, mais il faut quand même s'en tenir à ça. Au niveau des marges, on peut aller dans Mise en page. Dans les marges, on va aller chercher des marges personnalisées. Et là, on va aller mettre des 2 cm partout. C'était pas ça qui était par défaut. Il y a quelqu'un qui m'a interrompu quand j'ai essayé de le faire. Normalement, si je le mets à normal, on aurait ça. Les marges, vous les voyez pas vraiment, sauf quand vous avez accès à la règle qu'on afficherait avec affichage règle. Okay, c'est sûr, si vous avez ça, vous voyez pas la différence. Et si je fais afficher la règle, on pourrait voir un peu, mais au pire, allez voir dans mise en page, allez ici, marge, et mettez dans marge personnalisée, et là, vous allez mettre des 2 partout. Tout simplement. OK? Et là, on dit OK. Et là, normalement, tout est beau. Vous pouvez vérifier. Donc ici, mise en page, marge, on a bien ici 2 cm partout, on est content. Dans les autres paramètres, c'est sûr que si vous avez dans accueil, vous avez ici l'interligne. Ici, si vous avez interligne double, il y a déjà quelqu'un qui me disait que c'est impossible de mettre en 15 pages, mais il avait juste pas mis l'interligne double. Si je vous dis tout ça, c'est parce que finalement, moi, avant de charger votre dossier, je m'assure de respecter les normes. Puis là, des fois, on a un problème au niveau de la page. Fait que interligne simple, vous voyez ici, simple. Vous voyez que présentement, peut-être que c'était même plus que ça. Fait que là, j'ai gagné de la place un peu. OK? L'autre chose qu'on peut faire, mis à part l'interligne, CTRL A, encore une fois, on va aller dans mise en page. Vous voyez l'espacement 0, 0. Si vous avez un espacement de 6 ou de 12, regardez, c'est comme si on faisait un interligne. Là. À un moment donné, est-ce qu'on veut ça? On veut pas ça. Donc, on va aller mettre 0, 0. Ça aussi, c'est le petit secret. Même chose dans un tableau. OK? Fait que pour le critère A, ça ressemble à ça. Souvent, je sais que c'est assez vertical. Ça va assez bien. On respecte, on a un nombre de pages à la fin. Si la page n'est pas complètement pleine, ça change plus rien. Si jamais on a du texte, puis que, tu sais, ici, on a un titre 2. Là, je vais marquer ça de même, là, un deuxième titre, là.
En passant, c'est anonyme. Il n'y a pas de page titre. Il y en a qui en avaient mis dans les PP. Vous aviez pas le droit. Il a fallu les enlever. Fait que mettons qu'on aurait ça puis ça commence de même. Vous allez dire, ben c'est un peu ridicule que ça commence avec un titre en bas de page. Donc, on peut faire CTRL-ENTER pour le mettre en bas de la page. Mais vérifiez toujours votre nombre de pages. OK, ça s'appelle un saut de page. Que vous avez, moi je le lis ici, là, saut de page ou saut de page, page suivante, mais vous avez à peu près l'équivalent aussi en Windows. Bon. Mettons qu'on aurait ça. Vous allez remettre des documents séparés. OK? Moi, c'est pas un seul document. C'est vraiment des documents séparés, pas de page titre. Évidemment, c'est votre nom va être indiqué dans le nom du document quand vous allez enregistrer la page. Fait que, imaginons que ça, c'est A. Là, je vais aller faire un nouveau document. Je vais faire semblant d'aller faire mon B. Donc, dans le B, souvent, vous avez comme un genre de, je dirais pas introduction, mais mettons qu'on a du texte. Puis là, vous voyez, des fois, il y en a qui vont dire, ben là, j'ai mon tableau qui est mon programme d'entraînement. Puis des fois, il y en a qui reviennent avec du texte après. Et ça devient un peu problématique. Ben, premièrement, je vais aller faire toute la même affaire que tantôt. Donc, là, si jamais vous n'avez pas compris, on va aller mettre des marges de 2. OK. Pas plus compliqué que ça. On y va. 2, 2, 2, 2, 2. On est là. On va aller vérifier espacement 0, 0 partout, c'est bon. Vous vous rappelez, CTRL-A pour aller sélectionner tout le texte. On va aller mettre évidemment Arial. Je sais que c'est plate, mais on refait à chaque fois Arial 11. Okay, on essaie de respecter les règles. En passant dans OneDrive, là, je vous dis tout de suite, votre compte professionnel il est bon tout au long du secondaire avec votre adresse smv.qc.ca. Si j'étais vous, j'irais charger tout ça. J'irai télécharger tout ça, puis je ferai une copie à la fin de l'année. OK? C'est pas instantané, là, la déconnexion de votre compte, là, mais n'oubliez pas que votre compte SMV n'existera plus éventuellement. Fait que si vous l'avez utilisé pour des choses, essayez de réfléchir à ça avant de le perdre. Donc, on est ici. Le tableau, on va aller dans Insertion tableau. Est-ce que j'ai vérifié mon interligne? C'est toujours la même affaire. Interligne, simple, tout est beau. Disposition, mise en page, il y a des 0,0. OK. Mon tableau, ici, exemple, si je fais insertion tableau, et vous imaginez que j'ai un tableau comme ça, voilà, je suis capable, et là, je peux écrire dedans. La même affaire dans le tableau, vous avez des mises en page avec des espacements. C'est sûr, c'est pas très beau quand on met 0, mais si jamais vous avez besoin, ainsi de suite. On pourrait mettre des images à travers ça. OK, la même chose, on pourrait glisser. Là, c'est sûr qu'au niveau de la numérisation, j'espère que vous avez appris à numériser un peu. Il y en a qui c'était pas très beau. Parce qu'il y en a qui faisaient ça à la main, des dessins, tout ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent un crayon, ça, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire, là. Il y a un outil de dessin là-dedans. Mais si on met des images, c'est mieux de l'insérer directement dans la case. Ça se fait. Puis de la rapetisser, là. Puis dans ce temps-là, allez voir l'habillage. Je le ferai pas pour l'instant, là, mais vous comprenez un peu l'idée. J'ose pas vraiment. Quoique, si je fais juste vite, une petite fenêtre, mettons que je ferais image, entraînement, exercice. On va faire exercice, musculation. Je vais juste faire ça de même, juste pour le fun. Je continue ici. J'ose pas vraiment prendre quelque chose, mais mettons que ça serait ça. N'oubliez pas de référer vos sources. Imaginez que je copie l'image. Je vais aller faire un essai. Imaginez que je vais aller la mettre ici. Évidemment, elle est trop grande. On peut la redimensionner. Mais ça pourrait être une numérisation aussi. N'oubliez pas que des fois, si on disait on veut ou on veut pas, ici, dans les options d'image, vous avez l'option de rogner. Des fois, il y en a qui ont des bouts qui ne veulent pas. Mettons que je ne voudrais pas la personne en bas, je vais l'enlever, tout simplement. OK. Rogner, ça efface une partie de l'image. Vous allez dire, mettons, ça fonctionne pas. Puis là, des fois, vous dites, ah, mais là, je suis coincé au centre. On peut aller faire ici, puis enlever l'habillage. OK. L'habillage étant une option de l'image. Non, pas mise en page. Quoique ici, dans la mise en page du tableau, si je mets ici, exemple, au centre comme ça, vous avez des options de centrer le texte ou le mettre en haut, puis le centrer dans l'autre sens ou pas. C'est sûr qu'on peut jouer avec ça si on veut déplacer, là, mais peu importe, vous comprenez l'idée un peu. Faites attention de ne pas tout bousiller votre mise en page là-dedans. Maintenant, il y en a qui vont dire, ici, c'est le fun, mais regardez le format de la page, ça fait pas très gros, vous êtes d'accord? Il y en a qui préfèrent avoir le tableau sur l'autre sens, mais des fois, le texte, c'est bizarre quand on lit de l'autre sens. Fait que ici, on veut le mode portrait au départ, puis on veut le mode portrait à la fin, et entre les deux, on voudrait le mode paysage. Donc, c'est ça que je voulais faire, dans le fond, tantôt. Attendez un peu, je vais juste écrire ici, paysage. Et là, pour faire ça, on va aller faire un saut de section. Page suivante à deux endroits. Donc, on commence par faire un saut de section, page suivante, ici, avant le tableau.
Et on va en faire un aussi avant le texte qui revient. OK, donc ça, c'est nos deux défis, si on veut, qu'on va faire. Saut de section, c'est pas un saut de page. Donc, pour y aller, on va aller ici dans mise en page. Ici, dans les sauts de page, je vais aller saut de section, page suivante. Je vais aller faire. Là, ça change de page, mais ça change aussi de section. Au niveau de la numérisation aussi, des fois, on s'en sert. Puis ici, on va faire la même chose. Saut de page suivante. Fait que là, j'ai mon programme, mon tableau qui est comme de l'autre bord. Et là, je vais aller cliquer n'importe où dans la page et je vais aller dans mise en page et je vais aller changer l'orientation ici qui va donner paysage. Et là, vous allez voir qu'il y a juste cette page-là qui a élargi. Fait que là, ça me permettrait, exemple, de grossir certaines colonnes, dépendant du nombre de colonnes que vous avez, ce qui pourrait permettre éventuellement de mieux gérer la taille des images ou du texte et autres. OK? Donc voilà pour un outil. Et là, on aurait un super beau document critère B. Je vais aller faire fichier, enregistrer sous. Ici, je vais réécrire mon nom, donc la plante, souligner Martin. Et ça, c'est mon critère B. Fait que mettons qu'on est content et qu'on a tout. Je vais aller dans le dossier ici. Évidemment, là, lui, il va trouver ça bizarre que j'aille télécharger les dossiers, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Je pourrais aller dans mon Finder. Là, vous autres, c'est une espèce de dossier que vous avez, là, un explorateur Windows, c'est dans Windows, c'est Finder dans Microsoft. Mais là, je vais aller faire ici, charger, fichier. Je vais aller sur le bureau. Vous voyez la plante AB. Je vais aller sélectionner les deux. Et là, vous allez voir une espèce de petite boucle. Là. Attendez que ça soit fini. Là. Bon, ici, voilà, j'ai chargé mes deux dossiers, le critère A et le critère B. Fait qu'on aurait le A, le B, le D, la bibliographie. Donc, 4 documents ici que vous allez avoir. Et quand c'est complété, vous allez avoir une feuille à signer à la main là, avec votre enseignant d'éducation physique, qui n'est pas un formulaire d'intégrité, mais ça revient à peu près les mêmes. Là. Ça dit que c'est votre version finale. Et c'est sûr que moi, si j'ai la version finale entre les mains, j'arrive dans votre dossier. Et là, qu'est-ce que je fais avec? Je vous enlève, là, je vais juste supprimer. OK, vous pouvez modifier, là, tant que c'est pas fait. Je vais vous enlever les droits d'accès. Donc, n'oubliez pas, Arial 11, si je résume, là, je pense que je l'ai écrit pas mal, là. On a ici, Arial, on a 4 documents à remettre, incluant la bibliographie. Les 3 premiers doivent avoir un maximum de 15 pages en respectant les marges de 2 cm Arial 11, mais ça peut être simple interligne et enlever l'espacement si vous en avez par défaut. Ça arrive souvent. Vous pouvez gérer vos tableaux pour gérer là-dedans. Vous allez dans votre OneDrive, dans les dossiers partagés et que vous retrouvez ici, et vous allez le mettre. Si jamais vous ne trouvez absolument pas, écrivez-moi un courriel, je vais vous renvoyer le lien. Ou je vais vous partager, vous devriez recevoir un courriel indiquant le lien. Donc, c'est des questions, communiquez avec moi, là, martin.laplante@csmb.qc.ca. Donc, merci, s'il vous plaît, de bien faire ça. On a tous les dossiers à gérer et c'est vraiment atrocement long si on commence à courir après vous. Alors, faites un effort honnête, là. Il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu. Normalement, en remettant un travail consistant, dans le sens qui répond aux exigences. Normalement, vous réussissez et il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il faut juste prendre le temps de le faire. Et il en reste un petit peu. Donc, s'il vous plaît, travaillez fort là-dessus. Et merci beaucoup. Bye bye.